Devoir conjugal dans le couple. Donc, bienvenue sur ma chaîne Ladyboss. Alors, aujourd'hui, on va parler de la fin du devoir conjugal dans le couple. Donc, n'hésitez pas à prendre. Je fais une promotion sur Telegram. Donc, vous avez droit. Pourquoi je le fais? Parce que je ferai de moins en moins, quasiment plus de live sur YouTube. Je vais plutôt me concentrer sur Telegram. Comme je vous dis, je suis en train de faire d'autres choses. Donc, je ne peux plus passer du temps à faire beaucoup de live. J'en ferai quand même sur mes groupes Telegram. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous laisse quand même la possibilité de rentrer sur mes groupes Telegram. Donc, vous avez soit choix un groupe Telegram, deux groupes Telegram ou trois groupes Telegram, un prix avantageux. Donc, vous avez juste à cliquer sur profiter de la promo et à choisir. Euh, voilà, donc je serai de moins en moins accessible publiquement. Désolée, mais je suis en train de passer à autre chose. Donc, je suis dans des plus gros projets qui vont me prendre beaucoup plus de temps. Donc, on m'a demandé de... Enfin, il y a une loi plusieurs personnes m'ont parlé de cette loi, qui est sur la loi. L'Assemblée nationale vote la fin du devoir conjugal afin de mieux prévenir les violences sexuelles et de défendre le consentement. Alors, on m'a demandé est-ce que je pouvais, enfin plusieurs personnes m'ont dit est-ce que je pouvais en parler. Alors on va déjà en parler. En clarifiant le code civil, les députés entendent briser un tabou persistant et rappeler que le consentement sexuel reste indispensable même au sein du mariage. Les députés français ont voté mercredi 28 janvier à l'unanimité pour entériner dans le droit l'absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. Ce changement dans la loi servirait ainsi à prévenir les viols conjugaux en mettant fin à une ambiguïté juridique ancienne. La proposition de loi trans- transpartisane devra maintenant être examinée au Sénat. Ses auteurs Marie-Charlotte Garin, Rhône, les écologistes et Paul Christophe espèrent une promulgation avant l'été 2026. Droit de cuissage, passer à la casserole, autant d'expressions qui montrent tout le poids de cette notion de devoir conjugal qui persiste dans notre société, selon Madame Garin. C'est cette croyance que l'on devrait à l'autre des relations sexuelles ou qu'on serait en droit d'en exiger dans le cadre du mariage, en particulier du couple en général, a lancé la députée à la tribune. Dans le code civil, pourtant, 4 devoirs découlent du mariage: la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie. Il ne consacre aucun devoir d'avoir des relations sexuelles, mais une jurisprudence ancienne a parfois assimilé la communauté de vie à une communauté de lit, laissant subsister l'idée d'un prétendu devoir conjugal. C'est ainsi qu'en 2019, un homme avait obtenu le divorce au tort exclusif de son épouse, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui pendant plusieurs années. L'année suivante, la femme s'était pourvue en cassation sans succès et l'affaire avait été portée devant la Cour des droits européenne de l'homme, CEDH, qui, en janvier 2025, a condamné la France sur ce sujet. Un changement législatif pour clarifier le consentement. En laissant subsister dans notre droit un tel devoir, nous avons collectivement cautionné un système de domination, un système de prédation du mari envers son épouse, a déclaré Madame Garin. Nous devons changer la loi pour que plus jamais cette notion ne puisse exister ni dans le droit ni dans les mentalités, et dire que le mariage ne peut être une bulle où le consentement aux relations sexuelles serait acquis définitif, a-t-elle ajouté. Le texte soutenu par plus de 120 députés des communistes aux républicains, les auteurs n'ont pas souhaité y associer l'extrême droite, clarifie dans le code civil que la communauté de vie ne crée aucune obligation pour que les époux d'avoir des relations sexuelles. Ils ajoutent aussi l'impossibilité de fonder un divorce pour faute sur l'absence ou le refus de relations sexuelles, alors que cet argument est encore parfois avancé par certaines parties de l'ordre de procédure. Alors, les magistrats et les avocats nous demandent ce texte pour que plus aucune plaidoirie ne vienne remettre en cause le libre consentement, a ainsi déclaré Paul Christophe à la tribune, mais son objectif est double. Il s'agit aussi de renforcer la prévention des violences sexuelles. Étude à l'appui, M. Christophe a rappelé qu'en France, un homme sur 4 considère aujourd'hui normal qu'une femme ait des rapports sexuels par devoir et non par envie.
C'est notre devoir de leur rappeler qu'ils se trompent, a-t-il appuyé. Le but est une meilleure sensibilisation des époux à la problématique des violences sexuelles lors de la célébration du mariage, la lecture par l'officier de l'état civil des principaux droits constituant un moment propice à ce travail de pédagogie pour ses auteurs. Alors, on m'a demandé de penser qu'est-ce que j'en pense. Alors, moi, je pense que j'ai vu certains noirs, surtout les hommes noirs, dire que ça allait détruire les couples. J'ai vu ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu des hommes noirs dire qu'ils étaient contre. Alors moi, je suis pour la loi, déjà parce que c'était demandé par des professionnels, c'était des avocats qui ont demandé, donc ils sont beaucoup plus aptes, nous, à juger ça. Ils l'ont précisé dans le journal Le Monde que c'était des avocats qui ont demandé ça parce qu'il y a des hommes qui abusaient, parce que la femme ne voulait pas avoir de rapport sexuel. Euh, eh bien, ils utilisaient ça pour divorcer, en sachant que la première cause de divorce, en tout cas officiellement en France, reste l'infidélité. Mais il y a des économistes qui disent en sous-marin, c'est quand même l'argent. Mais quand les gens disent pourquoi vous quittez, c'est pour l'infidélité. Il faut savoir aussi ce que je vous ai dit depuis maintenant 6 ans, l'homme blanc, c'est celui-là qui aime le plus sa femme et c'est celui-là qui protège le plus sa femme. Je vous l'ai dit. Ça ne m'a pas étonné que les hommes noirs s'y opposent, puisque les hommes noirs, de toute façon, c'est ceux-là qui protègent le moins leur femme. Et donc moi, je ne prends même pas en compte ce que les hommes noirs disent, parce que les hommes noirs, pour moi, ça ne m'intéresse même pas ce qu'ils disent. Je l'ai juste vu comment on appelle ça, dans ce qui apparaît. Mais si on vit en Occident, c'est parce qu'on sait pourquoi on vit en Occident. Donc moi je pense que c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait une problématique il y avait une problématique et les blancs ils sont très pragmatiques, c'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a une défaillance dans la loi, ils mettent des lois pour corriger cela. Euh, alors maintenant les gens vont me dire oui mais les hommes ne voudront plus se marier ou ceci, ils se mariaient déjà plus. À un moment donné, c'est pour ça que je suis dans les données et pas dans le... La loi vient de passer en janvier 2026. Je suis désolée de vous dire, et moi je suis dans les faits et je suis dans les statistiques, des hommes en France, ils se mariaient déjà pas. Ils n'ont pas attendu cette loi pour ne plus se marier, en fait. Donc arrêtons aussi de raconter des histoires et arrêtons aussi de dire des choses qui ne sont même pas corrélaires avec la réalité. Les Français sont ce sont des Blancs qui font le plus d'enfants hors mariage au monde. Il n'y a pas ce sont les Blancs français ce sont les Blancs qui font le plus d'enfants hors mariage dans le monde. Chez les autres Blancs, ils ne font pas d'enfants hors mariage comme les Français. Les autres Blancs se marient. Donc, ils n'ont pas attendu cette loi parce que j'ai vu des gens dire oui, ça va. Non, en fait, ils étaient déjà comme ça. Euh, la France est un pays de droits de l'homme, il protège les plus faibles, les femmes et les enfants. Et cette loi, ils l'ont bien dit, et ça a été à l'unanimité, ça protège la femme et les enfants. C'est pas parce que les femmes noires vous n'êtes pas protégées que vous devez penser que les autres femmes ne sont pas protégées. La femme blanche est la femme la plus protégée, la plus aimée, je vous l'ai toujours dit, au monde. Et c'est comme ça, je ne sais pas si ça sera toujours comme ça, mais c'est comme ça. Et la femme noire, c'est la femme la moins protégée et la moins appréciée au monde. Et je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc, quand on est la femme la moins appréciée au monde, on ne peut pas comprendre la psychologie de la femme la plus aimée puisqu'on ne l'est pas. Nous sommes statistiquement pas les femmes les plus aimées au monde. Donc, on ne peut pas se mettre à la place de femmes qui sont les plus aimées au monde et les plus appréciées et les plus protégées surtout au monde. Donc, ça a été une loi qui protège avant tout les femmes blanches, les femmes caucasiennes, puisqu'elles sont majoritaires en France. Ça a été fait par une femme et par les hommes. Ils ont dit qu'il y avait deux personnes qui s'appellent alors Marie-Charlotte Garin. Et ses auteurs, c'est Marie-Charlotte Garin et un homme, Paul Christophe. Et comme je vous ai dit, ça contribue à ce que, je vous ai toujours dit, les hommes blancs préfèrent leurs femmes et ils mettront toujours leurs femmes sur un piédestal. Et ils protègent leurs femmes. La preuve, la loi a été faite aussi par un homme. Donc c'est pas que les femmes, c'est un homme qui a estimé que c'était pas normal d'obliger leurs femmes à faire l'amour si elles ne veulent pas. Parce que c'est les femmes les plus protégées, les plus aimées. Et là on le voit, ça c'est encore une preuve que la femme blanche, bah, elle est extrêmement protégée. Voilà. Donc cette loi, je pense que c'est une bonne loi. Je pense que c'est une loi qui a pour but de protéger la femme blanche.
enfin les femmes d'une manière générale, mais surtout la femme blanche, puisque la femme blanche, bah, c'est la femme, elles sont elles sont majoritaires en France. Euh, les gens qui disent, qui parlent sans fait, je suis désolée, les blancs français faisaient déjà des enfants en mariage avant, ils se mariaient déjà moins que les autres blancs. Donc ils n'ont pas attendu cette loi pour faire pour vivre comme ils veulent vivre. Donc voilà. Et puis de toute façon, aujourd'hui il y a la mondialisation. Donc si certains hommes français caucasiens n'apprécient pas cette loi, bah, ils n'ont qu'à se marier avec des femmes d'autres communautés ou d'autres pays. Mais voilà, je pense que moi je suis toujours une femme qui défend euh, la cause des femmes. Et je trouve que ce genre de loi favorise les femmes dans un monde où les femmes ne sont pas favorisées. Donc celles qui veulent prendre un coaching avec moi pour trouver le meilleur homme pour elles, je vous le recommande. Vous voyez que le monde, ça deviendra de plus en plus compliqué. Mais moi, je suis absolument pour cette loi. Je comprends pas trop pourquoi les gens, j'ai vu certains hommes noirs dire que c'est une mauvaise loi, mais en, temps- en, en fait, c'est comme je dis, si tu veux être millionnaire ou milliardaire, t'écoutes que des millionnaires, enfin, t'écoutes des millionnaires et des milliardaires. Tu vas pas écouter des gens qui ne sont pas légitimes à parler. Je pense que les hommes noirs, à mon sens, ne sont pas forcément les plus légitimes, tout simplement parce que c'est les hommes qui protègent le moins leurs femmes et qu'il n'y a pas de patriarcat. La femme noire est la seule femme au monde, et je dis bien la seule femme au monde qui n'a pas de patriarcat. Toutes les autres femmes ont un patriarcat. Après, il y a des patriarcats plus ou moins plus forts. Le patriarcat le plus fort au monde, c'est le patriarcat blanc. Il n'y a pas plus fort que le patriarcat blanc. D'ailleurs, dans mon groupe Telegram, je vais vous donner des liens de maghrébins et d'arabes qui le reconnaissent. Qui reconnaissent que les hommes blancs sont les plus forts. C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est eux-mêmes, ils disent, bah écoutez, parce que en ce moment, ce qui se passe avec les conflits, bah, les maghrébins et les arabes sont en train de se poser des questions par rapport à ce conflit. Et ben, il y a des maghrébins qui disent ben, les blancs, c'est le patriarcat le plus fort, quoi. Ils sont beaucoup plus forts. Il y a un rapport de force. Et donc, dans d'autres communautés, ils voient bien que euh, bah voilà, c'est un jeu de rapport de force. Mais ça, je vais plus mettre tout publiquement. Je vais mettre de plus en plus des choses dans des groupes privés comme Telegram. Donc, je vous invite à apprendre. Je vous laisse la possibilité. Euh, mais je trouve que c'est très bien. euh, que cette loi est une très bonne chose. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la Divorce Land et n'oubliez pas de lever up.